Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur la nouvelle version alpha de Deepin Linux, la version 25. On a sous la main une analyse assez détaillée des nouveautés. Deepin, on connaît surtout pour son interface, le DDE, toujours très soigné, très visuel. L'idée ici, c'est de voir ce qui change vraiment avec cette alpha. Qu'est-ce que ça nous dit sur la direction que prend Deepin? Alors, allons-y. Deepin, c'est vrai, ça a toujours été l'esthétique, la facilité d'accès. Voyons si la V25 continue sur cette lancée. Une des grosses de l'annonce, c'est l'Ignaps. Alors, ok, c'est nouveau, mais qu'est-ce qui fait que ce système de paquets est si spécial potentiellement? L'Ignaps, c'est l'ambition de Deepin de s'attaquer à des problèmes un peu récurrents sous Linux, quoi. Les dépendances compliquées, tous les formats de paquets différents. Eux, ils proposent une solution maison, développée de zéro. Une solution maison, d'accord. Sur le plan technique, ils utilisent des trucs comme User Namespace, Seagrow, des mécanismes du noyau Linux. L'idée, c'est un peu comme des conteneurs, mais peut-être plus légers, plus intégrés. Ça permet d'isoler les applications. Isoler, pour éviter les conflits, c'est ça? Exactement. Pour pouvoir installer, par exemple, plusieurs versions d'une même bibliothèque sans que ça pose problème. Et ils disent que ça peut convertir des paquets DB, AppImage, Flatpak. Il y a même déjà un dépôt public l'Ignaps. Intéressant techniquement. Mais développer son propre système comme ça, est-ce que c'est pas risqué? Je veux dire, l'écosystème Linux est déjà assez fragmenté, non? Ah mais c'est la question clé, bien sûr. C'est le principal défi. Le potentiel est là. Simplifier la vie de l'utilisateur final pour les logiciels. Ça, c'est clair. Oui. Mais le risque de fragmentation, oui, il est réel si ça reste que chez Deepin. Son succès va dépendre de sa fiabilité, de sa facilité pour les développeurs, et puis il faudra convaincre au-delà de leur communauté, quoi. L'adoption large, c'est ça le vrai test. D'accord. Bon, on suivra ça. Et à part l'Ignaps, qu'est-ce qu'on trouve d'autre au niveau système? Alors, il y a des optimisations sur leur base Solidos. Ils disent que l'installation des applications est plus rapide. Il y a aussi un truc sur la sauvegarde. Elle se lance plus automatiquement quand on installe une appli. Ça peut alléger un peu le système, peut-être. Des petits ajustements, donc. Oui, et puis dans l'installateur aussi. La partition FI fait 300 MB par défaut maintenant. Les messages, les infos sont apparemment plus clairs. Des petites retouches sur le texte de l'interface. Bon, c'est des détails, mais ça joue sur l'impression générale de finition. Venons-en à l'expérience utilisateur directe. Le centre de contrôle qui change et l'arrivée de l'IA, là ça touche vraiment au quotidien. Tout à fait. Le centre de contrôle a été réécrit. En QML, une technologie de Qt. Ça devrait le rendre plus réactif et plus facile à maintenir pour eux, j'imagine. Et pour l'utilisateur? L'interaction est revue, les notifications sont plus riches. Elles peuvent afficher plus de texte, des images, et le look général est censé être plus cohérent partout sur le bureau. D'accord. Et l'IA, UOS-AI, c'est ça? Oui, UOS-AI. Pour l'instant, ça supporte les modèles DeepSeek, soit en local, soit via le cloud. Le truc le plus visible, c'est l'assistant d'écriture. On fait super plus espace, et hop, ça peut aider à rédiger ou reformuler du texte. L'IA, ça soulève toujours des questions de confidentialité, surtout avec le cloud. On a des infos là-dessus dans l'alpha? Comment ils gèrent ça? C'est un bon point. L'alpha montre que ça existe, la fonctionnalité est là. Mais les détails sur la gestion des données, le consentement pour le cloud versus le local, c'est pas encore très clair. Faudra voir dans les versions bêta et finales comment ils abordent ça. Le fait qu'ils proposent local ou cloud, c'est déjà peut-être un début de réponse. Ok. Et un mot rapide sur les autres ajouts, là. Collaboration entre appareils, les applis mises à jour. Oui, alors, il y a la projection d'écran depuis certains téléphones Android vers Deepin. On peut même contrôler le téléphone depuis le PC. Côté application, le gestionnaire de fichiers a des nouveaux onglets, l'affichage du chemin, on peut masquer la barre de menu. Le terminal intègre une option Debug Info. L'outil de sauvegarde distingue mieux système et données utilisateurs. Le navigateur est mis à jour. Moteur récent, mode sombre, interface tactile. Et toujours le choix entre X11 et Wayland. C'est ça, leur Wayland. C'est ça, Trueland. Le choix reste possible. Bon, ça fait pas mal de changements, mais on le rappelle, c'est une alpha. Alors pour la version stable, on a une idée du calendrier? Alors là, prudence. C'est vraiment une version en plein développement. Sur leur site, ils parlent maintenant d'une bêta pour avril ou mai 2025, avec la mention « Under Development ». Ah oui, donc les estimations qu'on avait vues avant, genre fin 2024 ou début 2025, c'est plus d'actualité. Ça semble dépassé, ouais. Vu ce nouveau jalon pour la bêta, donc une sortie stable, probablement courant 2025. Après la bêta, la RC,
faut que ça stabilise. La date exacte, ça dépendra des retours, des bugs corrigés. Faut suivre leurs annonces officielles. Compris. Donc, pour résumer, Deepin 25 Alpha, ça lance des pistes vraiment intéressantes. Lignaps, l'IA, ça continue de peaufiner l'expérience Deepin qu'on connaît. Mais la version finale, il faudra sans doute attendre 2025. C'est ça, Lignaps et l'IA, ce sont de gros paris technologiques pour eux. Le succès dépendra vraiment de comment c'est exécuté. S'ils réussissent là-dessus, ça pourrait non seulement renforcer Deepin, mais qui sait peut-être influencer un peu le reste de l'écosystème Linux. Et ça nous laisse une question en suspens. Si Deepin, avec Lignaps, arrive vraiment à simplifier la gestion des logiciels sous Linux de manière un peu élégante, est-ce que ça pourrait, à terme, avoir une influence sur les autres distributions, sur la façon dont on gère les applications sous Linux en général ? Voilà une pensée à méditer. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.